Bonjour, bienvenue dans votre émission NZ Coaching Musical. Aujourd'hui, je reçois l'artiste dancehall Saïk. Sweet, 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 sweet. Girl, you are sweet, 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 sweet. Yes, it's sweet, sweet, sweet. Aye. Bad girl, diva. Hot girl, fever. Comment ça va, Saïk? Bien, quoi, NZ. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait très plaisir. Alors, Saïk, tu as commencé la musique à l'âge de 12 ans. Tu as été repéré par Admiralty. J'ai vu, tu as beaucoup soutenu. Il y a eu beaucoup de collaborations avec lui. Tu as sorti en 2007 ton premier album Face à la réalité. Exactement. Ensuite, tu as sorti MD Street. Tout à fait. Et en 2013, Second Souffle. Ouais. Et après, il y a eu le hit Tireur d'élite qui a très très bien marché. High life, also let's say white night. Enemy you guide encore visé avec précision, si la Billy n'est. A pas qu'à laisser pour décision, pour te dire oui, n'est. Chacun examen comme munition, nigga, c'est mi, tiens. On va même pas sans mission, Bougo, c'est business. Entendre yo fait la guerre, en poste contre tireur d'élite. A raffaire y'a qu'à prendre y'a qu'à, jamais ton cas qui ont trié. A pas qu'à mélanger les affaires, en moyen fait à yon des bitch. Et en 2009, tu reviens avec un 4e album, Magma. Tout à fait. Et ben, quel chemin 2019, parcouru, hein. Ouais, effectivement, c'est vrai que. Entre Magma déjà et Second Souffle, j'imagine, il y a voilà le temps qui s'est écoulé. Qui s'est écoulé, oui. Tu vois, il y a 6 ans quand même. Ouais. Mais effectivement, oui, on est revenu avec Magma, c'est le dernier projet. D'accord. Voilà, je suis très content d'être là pour partager ça avec vous. J'ai vu un featuring avec Young Thug. Oui, Comment c'est passé là? Comment la connexion, comment t'as fait? Young Thug, la collaboration avec Young Thug, ça a été très... Rapide. Non, je dirais pas rapide, tout sauf rapide. C'est-à-dire qu'on a géré en plus à Young Thug, on avait un link avec son équipe, quoi. Ah, ok, d'accord. Mon c'est équipe, bien ça. donc G-Up avait un link avec les gens qui travaillaient avec lui. D'accord. Et voilà. C'est les connexions, quoi. Tout à fait, ça marche comme ça, hein, avant tout. Tu vois. Et après, donc voilà, on les a contactés. D'accord. On était déjà sur un projet événementiel aussi qui avait eu lieu en Guadeloupe. Il y avait un Young Thug en concert aussi en Guadeloupe. D'accord. Et du coup, voilà, on a fait une pierre deux coups. Donc on a enregistré le titre. Et voilà. C'est bien. Du coup, ouais, ça te fait un artiste de gros calibre, quand même international. On a fait Lil Durk aussi avant. Ouais, Lil Durk, oui, aussi. Qui est un peu dans le même rayon. Rap. Ouais, je suis loin. Tu me guides mon seul témoin. Je suis loin. Y'a qui étoiles qui peut rattraper moi. Je suis loin. Plus profond de moi, je suis serein. Parler, on verra demain. Rien à foutre, je m'en bats les reins. Ouva, vraiment, ok, oui. Bouja, fais un effet, ok, oui. S.A.I. de ma Cavélie. M.O.N.I.Y. on finit. On n'a jamais fait machine arrière. Je reste debout, surveille mes arrières. J'ai la dope pour booster ta carrière. Oh yeah. Je tourne dans le club. Alors give a fuck. J'suis là avec mes deux. Et tes futurs que t'aimerais bien, américains, collaborer? Futur autre artiste? Bientôt? Ouais. Non, enfin, dans tu sais, moi, je fonctionne vraiment honnêtement. Au feeling? Ouais, au feeling. Ouais, c'est-à-dire que si demain une opportunité se présente et que bon, l'artiste, je l'apprécie, ou il y a quelque chose de musical qui m'attire, j'y vais. Après, comme ça, là, actuellement, je suis plus sur un... Je suis même pas sur les Américains en ce moment, quoi. Ah, t'es plus côté français? Ouais, je suis plus... je fais un travail personnel déjà, avant tout, sur moi-même, sur ma musique en elle-même. Après, voilà, comme je viens de te dire, si demain une autre opportunité se présente, on y va. Enfin, ça dépend, tout dépend des paramètres. D'accord. On fait en fonction justement de la personne, du feeling, de la connexion, de tout ce qu'on nous demande, quoi, tu vois. Et quel conseil tu donnerais à un artiste un jeune artiste qui est aux Caraïbes ou en Afrique, qui veut être comme toi, quoi, qui veut être comme Saïk? Écoute, franchement... qui veut faire des clips, passer à la télé. Quel conseil tu lui donnerais, quoi? Moi, j'ai commencé très tôt, donc
je pense qu'avant tout, il faut de la rigueur. Oui, ben oui. Il faut de la rigueur, il faut savoir ce que tu veux. Tu vois, c'est comme dans tout. Hein. Faut travailler. Quoi. C'est comme un petit jeune qui veut faire du foot demain dans la vie. Il fait son choix, il va à l'entraînement, il perdure dedans, il travaille, il s'améliore de jour en jour. Tu vois, c'est ça en fait. Il faut travailler, faut pratiquer. J'ai fait que ça toute ma vie. J'ai fait que ça toute ma vie. Après, tu sais, la musique, c'est un milieu effectivement qui n'est pas évident. Donc, il ne faut pas comprendre. J'imagine aussi, tu as eu des... Est-ce que tu as eu des déceptions? Bien sûr, il y a des hauts, il y a des bas. Voilà. C'est là où j'en reviens. La musique, il ne faut pas croire que c'est le monde des bisounours. C'est vrai qu'il y a les strass et les paillettes, mais derrière tout ça, il y a une vraie réalité. La réalité, il faut travailler, il faut être passionné. Il faut bosser, il faut être passionné. Il faut s'entourer de bonnes personnes aussi, c'est très important. Et voilà, tu vois. Après, c'est surtout ça. Je pense que l'entourage aussi t'aide à aller plus loin. Si tu as un entourage qui est là et qui te guide dans des mauvaises directions, tout ça, tu ne pourras pas. Mais maintenant, si tu es là, tu es déterminé, tu as bossé, tu es un jeune, tu taffes, tu es là, tu en veux, tu donnes, tu te consacres à la musique, tu sacrifies, tout ça, tu évolues. Souffrir toute ta vie, toute ta vie, toute ta vie. Je vais te couvrir toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie. Je suis très pour toi. S'il le faut, je dégrade toute leur mère pour ne pas qu'ils touchent à la mienne, pour ne pas qu'ils touchent à ma reine. Je fumerai pour toi. S'il le faut, je dégrade toute leur mère pour ne pas qu'ils touchent à la mienne, pour ne pas qu'ils touchent à ma reine. Je sais que ma vie est un bordel. J'ai honte, je cache quand je te parle au fond d'elle. Tranquille, je vis comme un sale gosse immortel. Je t'offre les fleurs et je fume tout le pollen. Et Tati Francine était sourde, elle écoutait avec le cœur. Elle a senti que tous ces fous voulaient me planter la main en plein cœur. J'ai plus qu'un second souffle, j'ai effrayé mon tout de leur meuf. Sans même chez tout, aucune que je vous brûle après d'abord ma... Et si demain justement t'avais une proposition en maison de disque, ça dépend. Tu accepterais? Je pourrais accepter, comme je ne pourrais pas accepter. Ça dépend en fait du contrat, du deal, de ma personne en elle-même artistique, si elle s'y retrouve forcément dans le deal, dans le truc. Après voilà, c'est pas parce que c'est maison de disque que je vais courir. Donc t'es mieux en indé, finalement, t'as ta liberté. C'est pas ce que j'ai dit. Je veux te dire que effectivement je suis très bien en indé. J'ai pas encore été en major, donc je peux pas dire que je suis mieux en tout cas qu'en major. Mais tu fais du bon travail déjà en indé. Bien en indépendant. Tu as une bonne couverture médiatique. Franchement, je sais même pas si tu as besoin d'une maison de disque. Non, mais c'est flatteur. C'est vraiment flatteur. Non, mais c'est vrai. En fait, alors, pour répondre vraiment à ta question, moi je suis effectivement en indé. Tu sais, après on se donne les moyens. Voilà, c'est ça. Ce qui veut dire... l'argent. Non, c'est indépendant. Tu n'as aucune personne sur laquelle tu dépends. D'accord. C'est self-made, comme on dit. C'est toi. Nous par nous. Voilà. Tu vois. C'est ça, de A à Z. Donc maintenant, à ce moment-là, écoute, on fait ce qu'il y a à faire. On pousse le boulot comme il faut. On essaye d'ouvrir toutes les portes qu'il y a autour de l'industrie. Et voilà, maintenant, si demain, pour répondre à ta question, il y a un bon contrat et que Universal, tout le monde s'y retrouve, etc. On y va. Ça dépend. Ça dépend, d'accord. Et justement, parce que là j'ai vu ton actualité, tu as sorti Magma, justement avec cet album-là, tu vises, quels sont tes objectifs? Magma, pour moi c'est un album de transition, Andy. Moi c'est un album de transition, après 6 ans, il fallait que je revienne déjà au devant de la scène. D'accord. C'était mon objectif principal, déjà revenir. Puisque bon, j'ai pas disparu, comme on disait, il y a toujours là. Temps, il y a eu des trucs. Mais en termes d'album, tu vois, j'avais pas une bonne diversité musicale, j'avais pas encore donné ça aux gens après tant d'années. Oui, et j'ai vu sur cet album justement, il y a des influences trap. Il y a trap, il y a du trap, il y a du zouk. Ça me fait penser à un autre artiste aussi d'un seul qui s'est lancé aussi dans la trap. Pananam, pananam, salalam, salalam, shake du salalas. Alala, pananam, pananam, bacon, chicken, balaras. Pananam, pananam, chakra, manalam, bacon, manaman. Pananam, 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 tabalam, timal pour la gagne. Dans le top, c'est moi qui ai la dope. Elle est chaude, mais ce qu'elle a de pas mon afro. Moi je smoke, peu importe le spot. Elle est chaude, mais ce qu'elle a de pas mon afro. Vas-y, passe-moi vite. Stop, ramène des big sacs. J'ai du shit et de la gush.
Nous n'est pas à la wesh. Dans le club, elles sont chaudes, j'ai la cote, yeah, yeah. Dans le club, elles sont chaudes, j'ai la cote, yeah, yeah. Dans le club, elles sont chaudes, j'ai la cote. C'est pour justement toucher un plus large public en France, le public rap notamment, comme a fait ton collègue Kalash. Je t'explique. Moi, j'ai commencé à, en fait, alors, comment dirais-je, j'ai sorti officiellement. Oui. Et je le dis souvent, hein, du rap, il y a pour tireur d'élite, les gens ont vraiment entendu. Oui. Après, il y a, vu le nombre d'années qu'on fait de la musique, j'ai bien envie de te dire qu'il y a plein de gens qui savent qu'on a fait du rap avant. C'est bien vrai. Maintenant, voilà, en 12 ans de carrière, après, effectivement, on a fait des sons qui ont eu plus d'éclat, comme tireur d'élite. Voilà. On peut effectivement considérer, ou surtout le rap s'est démocratisé. Voilà. Avant, c'était très dans un coin. Maintenant, depuis 3-4 ans là, voilà, c'est devenu. Je parle de chez nous vraiment, hein, nous les Antillais, on nous écoute déjà un peu plus en trap, ici, tout ça. D'accord. Donc il y a une bonne évolution qui est faite dans ce sens-là, et donc effectivement, pour moi, il était normal de continuer, d'aller chercher un plus large public, parce que après 6 ans, revenir avec un album, il faut évoluer. Il faut nourrir son public de base et essayer d'aller chercher un nouveau public. D'accord. Donc la musique urbaine était la meilleure. Et d'ailleurs, je consomme de la musique urbaine comme jamais. Tu vois, c'est ce que j'écoute au quotidien. Donc pour moi, c'est normal. Ça fait partie de mes influences. Qui t'écoute en français? J'écoute tout ce qui se passe. Ah, ok. J'écoute tout ce qui se passe. Vraiment tout. Je peux même écouter. J'écoute tout. Okay. Après, j'ai mes titres favoris. J'ai des titres qui me touchent plus que d'autres. C'est normal. D'accord. Alors, on arrive à la fin de l'interview. Est-ce que tu as un dernier mot? Ben écoute, Magma, allez streamer Magma comme jamais. Non, Magma est dehors et puis voilà, on prépare la suite. Il y a des concerts qui arrivent. Ah, ok. Restez à l'affût, on est là sur les réseaux. Sur tes pages. Psych officiel. Voilà, Psych officiel sur Facebook. Voilà, vous me retrouvez partout, Twitter. on est là, on est actif. Voilà. Et il y a une tournée qui se prépare, il y a des choses qui se mettent en place. Voilà, il y a beaucoup de choses qui arrivent, quoi. En tout cas, en termes d'événementiel. Et Magma, on continue comme jamais, quoi. En tout cas, merci d'avoir participé à cette émission. Mais de rien, c'est avec plaisir. Et voilà, on te donnera un autre rendez-vous pour une prochaine fois. Avec plaisir. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker, notamment sur le Facebook NZ Coaching Musical saison 2. Sur YouTube NZI TV Show et sur le Twitter NZI Official. Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine émission NZ Coaching Musical. C'est pour ça que j'achète avec